بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, alhamdulillah, comme je disais aux frères dans le groupe, avec Inch'Allah un peu de constance et un peu de persévérance et d'effort, mais Iznillah, on va arriver à de très bons résultats, Inch'Allah ta'ala. Parce que même moi, tu sais, même un cours par semaine, finalement, on se dit que c'est pas grand-chose. Mais si on est constant et que c'est pas à la moindre occasion, on dit bon, c'est pas grave, allez, aujourd'hui je suis un peu fatigué, on reporte à la semaine prochaine. Et, hop, et une fois de temps en temps, et une fois de temps en temps. Et ben finalement, tout traîne en longueur, tout traîne en longueur en fait. D'accord. Donc vraiment la constance, Inch'Allah, la rigueur, et là ça va aller. D'accord. Parce que là, il n'y avait personne qui était connecté, là, il y avait juste un frère. Donc, je pourrais faire le dars pour les djinns, hein. Des fois, les djinns sont plus assidus que les humains. Mais bon. Et puis, on m'a beaucoup conseillé de faire des cours pré-enregistrés, comme font beaucoup d'instituts. J'avoue que je ne suis pas super à l'aise avec ça, mais j'ai l'impression que c'est une bonne option. Bref. Donc, pour commencer, je voudrais juste faire le dars, il va être court, Inch'Allah. Donc, on va expliquer un nouveau chapitre dans la science du hadith, dans l'explication de Al-Fiyat al-Iraqi. Mais avant ça, je voulais faire un éclaircissement euh, par rapport au dars de Aqidah qu'on a fait, pour que ce soit un peu plus clair. Alors, je ne sais pas si je le fais ou pas, ou si je laisse pour la semaine prochaine, parce que ça va nous rentrer effectivement dans une longue explication. Je vais me contenter euh, d'expliquer juste une petite partie euh, qui, qui résume euh, un peu ce qu'on a dit dans l'Aqidah quand on parlait du kasb, en fait. D'accord. On parlait du kasb. Le kasb, c'est en fait ce qu'on appelle, dans le sujet de ce qu'on appelle khalq af'al al-ibad, c'est-à-dire est-ce que c'est nous qui faisons les actes ou est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Bien sûr, c'est Allah qui crée les actes. Donc, si c'est Allah qui crée les actes, alors pourquoi on est jugé sur nos actions? En fait, c'est ça le sujet. Et en fait, je vais pas vous expliquer maintenant parce que c'est pas aujourd'hui dans un cours de hadith. Donc, je vais pas vous expliquer le cours de Aqidah ici. Mais en deux mots, qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est que apprendre la Aqidah Ash'ariyya, sincèrement, je le dis pour ceux qui, là, je suis pas dans la polémique, moi, je parle pour ceux qui veulent apprendre, comprendre leur dîn et en plus, la Aqidah, ça s'adresse au cerveau. Mais quand dans ton cerveau, c'est bien structuré, même spirituellement, tu vas avoir encore plus de profondeur. C'est ça que je veux dire. Même spirituellement, quand tu arrives dans le cadre de l'ihsan, eh ben, dans la purification, le soufisme, bien compris, selon le Coran et la Sunna, eh ben, tu vas avoir une profondeur incroyable. Et je vais vous le montrer ici à travers une invocation qu'on fait dans la tariqa Chaziliya, celle qu'on on fait tous les lundis, en plus des azkars qu'on doit faire tous les jours. Chaque jour de la semaine, il y a des azkars ou des choses qu'on doit lire. Et parmi les choses qu'on lit le lundi, c'est les munajat de Ibn Ata'illah al-Askandari. Donc, je pense que normalement tout le monde le connaît, celui qui a les fameuses hikam, les sagesses, et qui sont vraiment, vraiment, comme on peut dire, comme on dit, c'est du lourd. Dans le sens où c'est il y a ce qu'on appelle arif billah, ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour connaître Allah, c'est d'abord de la théorie, oui, du ilm. Comme ils ont dit, comme on a dit dans les livres, quand on a expliqué le livre Le regard scientifique, c'est que mettre en théorie et par écrit les notions du soufisme, c'est-à-dire connaître Allah, comment ça fonctionne avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment on avance vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme le livre Madarij al-Salikin, un livre de cette science-là, c'est une bonne innovation, d'accord. Et donc, Ibn Attallah Askantari, pour ceux qui ne connaissent pas, il a fait des hikam, donc des sagesses comme ça, peut-être une cinquantaine, où il explique des choses. Quand tu médites dessus,
tu comprends comment ça fonctionne avec Allah subhanahu wa ta'ala et c'est magnifique. Et lui, il a fait ce qu'on appelle des munajat, c'est-à-dire, euh, euh, en fait, c'est des conversations qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, imaginez-vous la profondeur de ces paroles qu'il adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, quand tu lis ça, ton iman, il augmente parce que c'est vraiment de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et vraiment, ça tranquillise le cœur. Donc, quand on parlait du casque, ça, c'est le cours qu'on fait les dimanches matins. Donc, le prochain cours, je commencerai par la fin, c'est-à-dire que je vais bien réexpliquer bien précisément qu'est-ce que c'est le casque et montrer que la Aqidah Ash'ariya, c'est très important, comme je disais, par rapport aux autres. Parce que les autres, évidemment, c'est pas que moi j'ai envie de parler d'Ibn Taymiyyah à chaque fois, mais à chaque fois, il revient. Il revient pour nous dire non, c'est n'importe quoi, le casque, c'est incompréhensible, etc., etc. Donc, à chaque fois, donc lui, il vient parler pour contredire les grands ulama, pour contredire les ijma, pour contredire le fruit du ilm tiré sur le Coran, tiré du Coran. Laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat. D'accord? Tu dis non, c'est n'importe quoi. Donc, je reprends. Donc, pour montrer, en fait, quand on a expliqué ce point-là, comme la différence entre les Jabriya et la différence avec les Qadariya, que les Ahl Sunnah wal Jama'a, les vrais, bien entendu, pas les Salafis, ils ont, euh, ils ont réussi à unir entre eux al-Sharia ou al-Haqiqa. Ça veut dire la Sharia, c'est Allah qui ordonne, ou al-Haqiqa, ou plutôt al-Haqiqa ou al-Sharia. La vérité, c'est que c'est Allah qui fait tout. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est ça la vérité. C'est Allah qui crée toutes choses. Et ça, c'est le tawhid pur et la soumission pure à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui crée toutes choses. Mais d'un côté, il y a Sharia. Il y a les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a ordonné de faire des choses. Donc, on se doit de les faire avec cette volonté et cette puissance, irada wal qudra, qu'Allah a créé en nous. Et c'est la seule chose, et c'est la limite de notre aql, c'est de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en nous une sorte de volonté et une sorte de capacité, irada wa qudra, avec laquelle qui sont mahal al-taklif, au mazhar al-taklif. C'est-à-dire que on sera jugé sur cette chose qu'il a créée en nous. Comme une personne qui te donne une clé, c'est juste une clé comme ça. Il dit voilà, voilà la clé, voilà la voiture. Donc maintenant, respecte ce que je te dis et tout se passera bien. Mais toi, tout ce que tu as, c'est la clé. Le reste, ce n'est pas toi qui contrôle. Voilà. Et donc, pourquoi où est-ce que je voulais en arriver? C'est que quand tu as ces deux notions-là qui sont en vérité complexes, mais le but, ce n'est pas de rentrer dans de la philosophie, etc., et de faire des divisions entre les gens en traitant les gens d'innovateurs. Non, non, non. On est loin de tout ça. Tout ça, au final, ça nous montre qu'on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'au final, on doit s'en remettre à lui avec cette capacité qu'Allah a créée en nous, c'est de l'adorer. Allah nous a demandé de l'adorer, de l'invoquer, d'être munible, etc. Et dans cette invocation, qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Iskandari, il dit Ilahi, kayfa a'zimu wa anta al-qahir, bal kayfa la a'zimu wa anta al-amir. Regardez ça, ce qu'il a dit là, ça résume tout et on rentre dans le cadre de la spiritualité. Il a dit, oh Allah, comment je peux être déterminé à faire quelque chose alors que c'est toi qui es El-Qahir. En fait, c'est toi qui El-Jabir. C'est toi qui force. Tout ce que je fais, je le fais que parce que il y a c'est ta puissance qui s'est appliquée sur moi. Moi, je ne peux rien faire sans ta puissance. Mais, mais comment je ne devrais pas avoir de la détermination, une volonté et un pouvoir de faire les choses? Et pourquoi je ne serais pas déterminé à faire les choses? Parce que c'est toi qui ordonnes de faire les choses. Tu m'as ordonné de prier, tu m'as ordonné de faire sadaqa, tu m'as ordonné beaucoup de choses. Donc, je dois les faire. Donc, la première partie, c'est le haqiqa, c'est que on ne peut rien faire. La hawla wa la quwwata illa billah. On ne peut rien faire par nous-mêmes. Kayfa a'zimu wa anta al-qahir. Donc là, la première chose,
tu dis, tu montres à Allah subhanahu wa ta'ala que tu es soumis à lui dans toutes choses. Mais d'un côté, tu comprends et tu dis Allah, tu m'as ordonné de faire des choses, donc je me dois de le faire. Et tout ça, c'est pris quand on médite à la fin de Surat Baqarah. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ils ont dit, nous avons entendu et nous avons obéi. C'est ça qui est demandé. Allah t'a ordonné des choses, tu dois le faire. Ensuite, Allah nous dit, لا يكلف الله نفسا إلا ما وسعها. Allah n'impose à une âme que selon sa capacité. Wus'aha. Et donc tout ça, ça nous renvoie à vraiment des choses où il faut, moi je vous ai dit, petit à petit, on construit notre connaissance. Pierre après pierre, on construit notre bâtiment, mais de façon, pas les bâtiments qu'on fait dans la banlieue parisienne de nos jours, là, des trucs en carton. Non, 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 des trucs en pierre, d'accord? Et qui durent longtemps. Pas des trucs qui, dans 3 ans, après, on va encore changer de ménage. Non, non, quelque chose de solide. Ce que je veux dire, c'est que wus'aha, c'est-à-dire ce que cette âme est dans ce qui est dans la capacité de cette âme. Qu'est-ce qui est dans la capacité de cette âme? C'est une capacité que Allah a mise. Al-Qudra haditha. D'accord? D'ailleurs, la seule chose que nous, on a compris, on a expliqué dans le kasb, c'est quoi? C'est ta'alluq al-Qudra al-haditha bil-maqdour. C'est-à-dire que cette capacité créée en nous, appliquée à toutes les choses qui sont faisables, تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها. Au moment où tu fais l'action, Allah écrit. Donc nous, on fait et Allah écrit l'action. في محلها بغير تأثير. Et c'est Allah qui met les faits dans toutes choses. Nous, on fait et Allah écrit les choses. Et on a bien dit mubasharan ou tawalludan, soit directement, soit par engendrement. C'est-à-dire que quand tu prends, je ne sais pas moi, tu prends un stylo, ça c'est mubashara. Tu as pris, tu as fait un acte et tu es en relation directe avec cet acte et du fait de prendre le stylo. Et quand on dit tawalludan, c'est que ce stylo, tu le prends, tu le lances. Et ça va arriver sur le visage de quelqu'un, ça va le blesser par exemple. Ben, le fait que la personne ait été blessée par ce stylo, c'est ce qu'on appellerait tawalludan. Ça veut dire que tu as engendré cet acte. Donc, il dit, le kasb, c'est, nous, on est jugé sur le kasb, ça veut dire ce qu'on a acquis comme acte, de prendre ce stylo, si jamais c'est halal ou alors si c'est haram. Si c'est haram, je serai récompensé. Si c'est haram, si je le vole, je serai puni. Alors ça, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est peut-être pas le but du verset entre kasabat et ktasabat, mais je pense que c'est ça. Mais en tout cas, wama nasha'a anil kasb aussi, et ce qui est engendré parce que tu as acquéri, c'est-à-dire tu as tenu ce stylo, tu l'as jeté, tu as blessé quelqu'un, bah, le fait d'avoir blessé quelqu'un, tu seras aussi jugé sur ça. D'accord? Tu ne peux pas dire, ah, ben, c'est pas moi qui t'ai blessé, c'est le stylo. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Ah, c'est le stylo qui t'a blessé, vois avec le stylo. Non. D'accord? Donc, laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat. Non, ici, le verset, ça veut dire laha wa alayha. Ça veut dire ce que tu as acquis comme bien, tu seras récompensé. Et ce que tu as acquis comme mal, tu seras puni. Donc, c'est ça, kasabat ou ktasabat. Donc, kasabat pour toi et ktasabat contre toi. D'accord? Mais ce qu'on explique, c'est que el-kasb, c'est juste, on est récompensé sur ce qu'on fait et sur ce qui est engendré par ce qu'on fait. Bima kasabna wa ma nasha'a anil kasb. Donc, en fait, c'est ça. Et tout ça pour dire quoi? Mon but à la fin, c'est de dire, et ça, cette parole-là, wallah, quand tu la répètes, wallah, ça fait en toi une soumission, il vient en toi une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et au final, peut-être même une vraie détermination bi'iznillah. Parce que tu sais qu'au final, Allah t'a ordonné de faire une chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a ordonné. Alors tu te dois de faire avec cette volonté, je répète, qu'Allah a créée. Et ça, c'est la limite de notre aql. La limite de notre aql, elle s'arrête là. D'accord? C'est-à-dire que Ilahi, kayfa a'zimu wa anta al-qahir. Comment je peux
vouloir quelque chose alors que c'est toi qui me contrôles. Mais pourquoi je ne devrais pas avoir la volonté de faire les choses? Parce que c'est toi qui m'as demandé de faire les choses. Donc, je dois avoir la volonté de faire la chose. Donc, pareil, avec l'exemple de Salat al-Fajr, celui qui fait pas Salat al-Fajr, il pourra dire Allah anta al-qahir. C'est toi qui m'as fait dormir, tu ne m'as pas réveillé. D'accord? Comme certains disaient pour plaisanter, An-nawm wa sultan al-ja'ir. Le sommeil, c'est un gouverneur injuste et on n'a pas le droit de se révolter contre le gouverneur injuste. Ah, le gouverneur a dit qu'il faut dormir, on dort. D'accord? Donc, anta al-qahir, le sommeil, subhanallah, c'est une petite mort, qu'est-ce que tu vas faire? Mais pourquoi je ne me lèverai pas pour Salat Fajr? Parce que c'est Allah qui m'a dit de me lever pour Salat Fajr. Donc, c'est les deux en même temps. Tu vois. Et donc, à la fin, c'est ça. Donc, c'est ça, cet éclaircissement. Et je répète pour finir, pour ceux qui viennent d'arriver, que l'explication, Inch'Allah, qu'on va faire dimanche prochain, concise, elle nous permettra de comprendre le sujet précisément. Mais comme je dis, quand on apprend quelque chose, il faut qu'on l'apprenne avec des mots précis, mot pour mot. Parce qu'après, tout ce qu'on pourrait entendre et tout ce qu'on pourrait lire, tout ça va se mettre dans les bonnes cases. Et personne ne va venir… Parce que des fois, les gens, ils expliquent qu'ils ne sont pas clairs. D'accord? Même moi, je n'ai pas été super clair quand j'ai parlé. Mais je pense que là, ce que j'ai dit, ça suffit. Et ce que je redirai, ce sera encore plus clair. Et après, quand on repassera sur ces sujets étape par étape, le sujet sera très clair. D'accord? Donc voilà, c'était juste parce que là, c'était toute la nuit, je réfléchissais sur ça. Tu regardes tu regardes des vidéos, tu lis des choses et les choses s'éclaircissent. Mais encore une fois, c'est pas pour manquer de respect, mais Ibn Taymiyyah, il est toujours là pour dire c'est n'importe quoi ce que vous dites. En fait, les Asha'ira, en fait, vous êtes comme des Mu'tazila, en fait, vous êtes des Jabriya. Donc, toujours dans les polémiques, toujours dans les trucs, mais bon, on est obligé d'éclaircir les choses. On est obligé d'éclaircir les choses. Non. Il y avait un dernier truc que je voulais dire, mais c'est pas grave. Non. Une dernière chose que je voulais dire, que j'avais dit que j'allais le dire, mais j'ai oublié et j'allais encore oublier, c'est que sûrement, Ibn Taymiyyah, aujourd'hui beaucoup de frères m'ont tourné le dos parce que j'ai dit une chose sur lui, ça ne leur a pas plu. D'ailleurs, aujourd'hui, ils m'ont ramené l'élève d'un grand cheikh en Égypte là, pour venir me parler ou pour débattre, ou, je ne sais pas, ou s'il veut se bagarrer, je ne sais pas. Euh, pour dire quoi? Que sûrement, Ibn Taymiyyah, là où il est, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ça se trouve, il est au paradis, il est bien, si ça se trouve, il s'est repenti de tout ça, peut-être même qu'il a raison. Mais quoi qu'il en soit, sûrement que là où il est, toutes les réfutations qu'on fait contre lui, sûrement que lui, là où il est satisfait de nous et qu'il est content de nous et qu'on est en train de lui rendre un grand service en le réfutant. Malgré que les gens ici, dans le Dunya, nous boudent et nous font la guerre parce qu'on dit que tu parles contre une montagne de science, etc. D'accord? C'est en oubliant tout ce qui a été dit sur Ibn Taymiyyah, rien qu'Ibn Hajar. Tu sais, on est à l'époque d'Internet, il faut juste se renseigner. Qu'est-ce que Ibn Hajar, le plus connu, hein? Je ne parle pas de Subki, je ne parle pas d'Ibn Arafat, je ne parle pas d'autres. Moi, je vous laisse lire de vous-même ce que Ibn Hajar a dit sur Ibn Taymiyyah. Après, pour voir, après, comme on dit, chacun choisit son camp. Non. Donc, allez, on commence le dars. Inch'Allah, ça va être court. C'est un petit chapitre. Les chouyours, ils le font en 5 minutes. Allez, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala al-mab'outh rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc ici, on est arrivé au vers numéro 612. Le chapitre, c'est Kitab Atut Tasmi'a, c'est-à-dire lorsque, imaginons qu'on est dans une assise où un cheikh nous transmet des hadiths. Quelqu'un qui a une chaîne de transmission de Bukhari et on s'assoit pour qu'il nous transmette Sahih al-Bukhari. Donc, il faut qu'on écrive, en fait, c'est comme une fiche de présence. Une fiche de présence. Et comme je vous dis toujours, Wallah, dans la science du hadith, malgré que c'était au Moyen-Âge que cette science a été constituée, subhanallah, ça n'a rien à envier à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui comme méthode d'organisation, etc.
parle-moi de Google Drive, ce que tu veux, frère. Des agendas, tout ce que tu veux. Wallah, ils avaient un nizam qui était mashallah. Donc ici, imaginez qu'on est un groupe de personnes, ici, là, on est trois, on est un groupe de personnes. Donc, au moment où on va commencer à écouter le hadith, il faut qu'on écrive le nom des présents, de ceux qui sont présents. D'accord? Ceux qui pourront dire par la suite, j'ai entendu un tel. Imaginons que moi, j'ai la chaîne de transmission dans Sahih Muslim. Donc, vous pourrez dire, j'ai entendu Abu Muslim dire, Abu Muslim a entendu de son shir Sana'ullah, son shir Sana'ullah a entendu de son shir, jusqu'à Al-Bukhari, jusqu'au prophète alayhi salam. Mais pour pouvoir notifier et certifier que tel groupe de personnes ont écrit, donc on doit l'écrire comme ça va être expliqué ici. Naam. ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملة مورخا أو جنبها بالطرة أو آخر الجزء وإلا ظهره. نعم. Ici, ils disent ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة. Donc, après avoir écrit Bismillahir Rahmanir Rahim, on écrit le nom du cheikh. Si c'est moi le cheikh, on écrit Abu Muslim. Après, on doit écrire le nom de ceux qui ont écouté, le nom de ceux qui sont présents. ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملة. Et le nom de ceux qui sont présents, mais par contre le nom complet. Il ne faut pas mettre un surnom, il ne faut pas mettre un nom qui pourrait s'apparenter à un autre nom. Il faut mettre le nom complet. Muwarrikhan, en écrivant la date. Et aussi en écrivant le nombre d'assises. En combien d'assises le livre a été fait. Muwarrikhan. Donc, alors, soit on écrit sur le côté directement, c'est-à-dire après la basmala, directement sur le côté, Turra, ce qu'on appelle Turra. Turra, c'est un terme qui est employé aussi par les Mauritaniens. Enfin, il y a des livres comme ça qui s'appellent Turra. Ça veut dire, en fait, c'est ce qu'on appelle des notes de marge, en fait, qui sont à la marge. C'est des shuruh, en fait. Il n'y a rien à la marge. Turra. Ou akhir al-juz'i, ou alors tout à la fin du livre de hadith, tout à la fin. Mais il faut que l'essentiel, c'est que ce soit bien visible. Wa illa dhahra, ou alors au dos du livre. نعم. بخط موثوق بخط عرف ولو بخطه لنفسه كفى إن حضر الكل وإلا استملا من ثقة صحح الشيخ أملا. Donc ici, il faut que celui qui écrive, donc à l'époque, hein, c'était écrit à la main, mais subhanallah, si j'ai bien compris, l'écriture des personnes était pratiquement personnalisée. C'est-à-dire que les gens qui écrivent, à l'écriture, on reconnaissait que ça, c'est l'écriture de un tel. Donc, avec l'écriture de quelqu'un qui est mawthuq, celui qui écrit les noms des présents, c'est quelqu'un digne de confiance. Avec une écriture qui est connue. Et si il écrit pour lui-même, parce que ce soit quelqu'un de digne de confiance qui écrit, moi, on est un élève d'un cheikh et c'est moi qui écris. Je suis digne de confiance, c'est moi qui écris. J'écris un tel et un tel. Ça, c'est une chose. Mais que moi, j'écrive mon propre nom, c'est autre chose. Mais les savants, ils ont autorisé cela. Il peut écrire son propre nom. Moi, en tant qu'élève, j'écris « je suis présent ». C'est comme si tu fais une fiche d'absence et que tu t'écris toi-même « je suis présent ». Comme on faisait des fois à l'époque au collège, parce que nous, on était des filous. Vous savez, les feuilles d'absence, là, des fois, on faisait des trafics pour pas qu'on ait des retards et pour pas qu'on ait des absences sur le carnet de correspondance. Je ne sais pas comment ça marchait avec vous. Ça, c'est les bons souvenirs de la France, même si la France, elle nous casse les pieds, mais c'est notre pays, on l'aime bien, on a des bons souvenirs, etc. Donc, à condition que cette personne, elle ait assisté à tous les cours. Parce que qu'est-ce qui se passe? Imaginons qu'on a un cheikh qui nous transmet le hadith et qu'on s'absente à certains cours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, par exemple, si
le cheikh, il nous a transmis Sahih Bukhari et moi, j'ai été absent à quelques cours. Est-ce que si je dis, si je transmets le Sahih Bukhari de mon cheikh, est-ce que je suis considéré comme un menteur? Parce qu'en fait, il y a des hadiths où j'étais absent. Imaginons que tu t'es absenté un jour, tu as peut-être raté, on va dire, une dizaine, une vingtaine de hadiths, tu ne les as pas entendus du cheikh. Tu étais absent. Qu'est-ce qui se passe? In hadara al-kull, si il a assisté à tous les cours. Mais en fait, ça pose pas. On avait déjà parlé de ça précédemment dans le Sama. Mais ici, si jamais on a loupé des cours, ben, il faut les rattraper. وَإِلَّا اسْتَمْلَا مِنْ ثِقَةٍ. Istamla, ça veut dire tu demandes l'imla. Imla, c'est la dictée. C'est-à-dire que toi, tu as été absent au cours, d'accord? Tu as été absent au cours, et ben tu rattrapes chez un élève digne de confiance, que l'élève digne de confiance, lui va te redire les hadiths que tu as manqués. Non. Il va te redire les hadiths que tu as manqués. Et juste entre parenthèses, en général, en Mauritanie et avant, en général, ce n'était pas des cours en groupe. Les cours en groupe, il y en avait, mais quand tu fais des cours en groupe, c'est vraiment avec des gens, tu sais, qui sont sérieux, vous êtes vraiment ensemble, au même niveau, etc. Sinon, en général, c'est des cours individuels. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, parce que ça, les gens, ils ne savent pas, hein, en Mauritanie, comment les cours ils se passent. C'est-à-dire qu'on arrive au cours, on est une trentaine d'élèves, et en fait, il peut y avoir 30 cours différents pour 30 élèves en l'espace de 2 3 heures. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, moi, par exemple, que ce soit, par exemple, on veut écouter, je ne sais pas moi, on lit Sahih Bukhari sur notre shir, ben, chacun là où il est arrivé. Toi, tu viens, tu dis, Qala al-mu'allif rahimallah, tu lis au shir, le shir t'a entendu, et le shir t'explique. Mais en 6 8 minutes, grand max. Il t'explique, hop, voilà, khalas, ton dars, c'est fini. Tu vois? Mais c'est du concentré. Nous, on est là, on parle pendant 1 heure, et à la fin, on n'a rien retenu. Wallah, c'est ça, hein, c'est un gros problème, ça. Et donc, mais en tout cas, ici, si c'est un cours en groupe, ce que tu as loupé, istamla min thiqatin. Sahha shaykh amla. Peu importe si le sheikh, donc, parce que quand on avait déjà parlé du samar, normal, le samar, il y a plusieurs sortes. Soit c'est toi qui lis le hadith, le sheikh, il écoute. Ou alors, le sheikh, il lit, les élèves écoutent. Ou alors, c'est les deux en même temps. De temps en temps, c'est le sheikh qui lit le hadith, nous, on entend. De temps en temps, c'est les élèves qui lisent le hadith, le sheikh est présent. D'accord? On va voir après le shir, quand il transmet son hadith, il faut qu'il mémorise le hadith et qu'il ait le livre en même temps. D'accord? Il y a une divergence. Est-ce que quelqu'un qui ne mémorise pas le hadith, il a entendu le hadith d'un shir, mais il ne le mémorise pas, mais il transmet de son livre? Certains disent non, non, c'est pas bon. Il faut que quand tu transmets un hadith, il soit dans ta tête, en plus du livre. Enfin, mais ça, on va voir ça après. Mais là, peu importe. Donc, du coup, toi, tu as été absent au cours et tu as entendu ou lu le hadith sur un élève. Tu as lu le hadith sur un élève pour rattraper. Donc, là, maintenant, tu as lu le hadith sur un élève qui a entendu son shir. Donc, c'est bon. Toi, tu peux tahmil al-hadith. Tu peux maintenant partir avec le hadith et le transmettre. Là, on a vu les différentes sortes de ce qu'on appelle tahammul. Comme on a dit, soit tu entends du shir, soit tu lis sur le shir, soit un élève lit sur le shir et toi, tu étais présent. Voilà. Comme là, par exemple, ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, on est un groupe de personnes. Il y a un élève qui, peut-être lui, c'est celui qui lit bien. Comme vous voyez, par exemple, pas un lit bien, il lit bien. Yaqra jayyid. Par exemple, Cheikh Saïd Kamali, il y a une personne qui lit le hadith, tous les autres, ils écoutent. Ce n'est pas tout le monde qui va lire. D'accord? Celui qui lit bien, quoi. Sahha Sheikh Amla. Peu importe si le shir, par exemple, il t'a entendu lire le hadith de façon à ce qu'il soit sûr que tu as lu correctement. Vous savez, il n'y a que dans le Coran où on est obligé de lire tout sur le shir. C'est toi qui lis sur le shir, tout en entier. Il n'y a que dans le Coran où c'est comme ça. D'accord? Sinon, le reste, il se peut que c'est soit le shir qui lit, toi t'écoutes, ou alors un élève, comme je vous ai dit, il lit au prof et toi t'écoutes et tu prends ton ijaza. Non.
وَلْيُعِرِ الْمُسَمَّى بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ وَلْيُعِرِ الْمُسَمَّى بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ. Non. Donc, maintenant, si jamais, par exemple, ça y est, khalas, on a entendu le hadith, enfin, un livre de notre shir, ou alors toi, tu as été absent et tu veux emprunter le livre. Ou alors, khalas, on a pris la ijaza, mais toi, maintenant, tu veux emprunter le livre qui a été utilisé et sur lequel nos noms ont été écrits pour, soit pour le, le prendre, le comparer avec un autre, ou bien le prendre, par exemple, et tu veux, toi, transmettre le hadith à un groupe de personnes. Donc, tu prends le livre pendant une semaine, et pendant une semaine, tu réunis d'autres élèves et tu leur lis le hadith à partir du livre en question ou pour d'autres choses. Ça, les savants, ils ont dit, c'était qui Sakhawi et c'était qui c'est écrit là. C'est qui Waki'. Il a dit Awwal barakat al-hadith i'arat al-kutub. La première baraka dans les hadiths, c'est le fait de se prêter les livres. Tu prêtes le livre pour que la personne elle puisse elle aussi l'utiliser pour toutes les choses qu'on a dites. وقال سفيان ibn الثوري من بخل بالعلم ابتلى بإحدى الثلاث. Celui qui est avare dans la science. Si par exemple toi tu as un livre, d'accord, et quelqu'un dit ouais, est-ce que tu peux me le passer une semaine pour que je fasse telle et telle chose? Tu dis non, 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 le livre ne bouge pas d'ici. Celui qui est avare dans la science, il sera éprouvé par trois choses. Premièrement, il risque d'oublier cette science. Celui qui est avare dans la science, il risque d'oublier cette science. Soit, deuxièmement, il va mourir sans en profiter. Soit, ses livres, il va les perdre. Ses livres, il va les perdre. Non. Non. Et Suyuti, il a pris comme dalil وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, et qui prive l'ustensile. Et un livre de ilm, c'est le meilleur ustensile dont on puisse avoir besoin. نعم. وإن يكن بخط مالك سطر وإن يكن بخط مالك سطر قد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبير فرضها إذ سيلوا. نعم. Donc, ce livre que tu es en train d'emprunter, il a été écrit par la main de celui à qui tu l'empruntes, tu vois, ou les noms des gens présents, il a été écrit de sa main à lui. El Mohim, les savants, donc Hafs, pas Hafs le lecteur, hein, mais Ismaïl ou Zubayri, bref, des savants du domaine du hadith, ils ont vu que c'est obligatoire d'accepter de prêter le livre qu'on te le demande, comme on a dit. Non. إذ خطه على الرضا به دل كما على الشاهد ما تحمل. Parce que le fait que le livre que tu es en train d'emprunter là, il y a ton nom écrit dessus. Comme quoi, toi, tu étais là au moment où le shir a lu, au moment où le shir nous a transmis ce hadith, en se basant sur ce livre-là, donc ce livre du shir, eh bien, à partir du moment où ton nom est écrit dessus, eh bien, إذ خطه على الرضا به دل. Le fait que le fait que ton nom soit écrit sur ce livre, c'est une preuve que il y a le consentement que ce livre il peut être emprunté par toi. Je ne sais pas si je suis clair. Kama ala shahidi ma tahammal. Comme un témoin, lorsqu'on l'appelle pour témoigner, il se doit de venir. Wala ya'ba shuhada'u idha ma du'u. Quelqu'un qui est témoin, qui s'est porté témoin pour un contrat ou pour quoi que ce soit, lorsqu'on l'appelle pour témoigner, il ne doit pas dire ah, j'ai pas le temps, moi je suis occupé. Non, non. C'est ton devoir en tant que témoin que lorsqu'il y a quelque chose, que tu viennes pour témoigner. Eh bien, ce livre auquel tu as assisté à ce livre-là en question, donc, quand tu demandes, quand tu le demandes, la personne se doit de te le prêter. Ça s'appelle un prêt. Dans l'islam, il y a le prêt et c'est quelque chose d'important, on est récompensé. Celui qui prête quelque chose, il est récompensé. D'accord? Ça, il ne faut pas qu'on oublie. On en parle dans les livres de fiqh, il y a des ahkam par rapport à al-araya. Par contre, وَلْيَحْذَرَ الْمُعَارُ تَطْوِيلًا وَإِنْ
يثبت قبل عرضه ما لم يبن. Par contre, celui qui emprunte un livre, il ne faut pas que il reste trop de temps avec le livre. Ça, moi, je parle personnellement. Personnellement, tous les livres que vous voyez ici, c'est difficile pour que je le prête à quelqu'un parce qu'on sait en général, que ce soit toi quand tu empruntes un livre ou quand tu prêtes un livre, quand tu empruntes, des fois, tu oublies de le rendre. Et la personne aussi, tu prêtes le livre, la personne oublie de le rendre. Et surtout, nous, on est à l'étranger, la personne, elle voyage avec ton livre. C'est un gros problème. D'accord? Donc voilà. Mais à la base, on doit chercher la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui a besoin d'un livre, si vraiment c'est pour le lire, il en a vraiment besoin, eh bien, on a des récompenses à prêter les choses. Que ce soit de l'argent ou autre. Tatoui, là. Donc les frères, si je vous demande de l'argent, là, faut prêter. Hein. نعم وليحذر المعار تطويلا وإن يثبت قبل عرضه ما لم يبد وأن يثبت قبل عرضه ما لم يبد. Autant la personne qui emprunte doit faire attention à ne pas garder le livre trop longtemps et aussi il doit faire attention أن يثبت قبل عرضه ما لم يبد que qu'il confirme la présence d'une personne qui, en vérité, n'était pas vraiment présente. Ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Voilà, tout simplement. C'était ça le chapitre. Donc, on va juste relire et on a terminé. كتابة التسميع ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملة مورخا أو جنبها بالطرة أو آخر الجزء وإلا ظهره بخط موثوق بخط عرف ولو بخطه لنفسه كفى إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة صحح الشيخ أملا وليعر المسمى به إن يستعير وإن يكن بخط مالك ستر فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبيري فرضا إذا سيل إذ خطه على الرضا به دل كما على الشاهد ما تحمل وليحذر المعار تطويلا وأن يثبت قبل عرضه ما لم يبن. En vérité, le plus important, c'est ça. On a parlé beaucoup, mais tu mémorises le texte, c'est ça la base. La compréhension, ça vient après. On lit une dernière fois et après, Inch'Allah, on se laisse. كتابة التسميع ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملة مورخا أو جنبها بالطرة أو آخر الجزء وإلا ظهره بخط موثوق بخط عرف ولو بخطه لنفسه كفى إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة صحح شيخ أملا وليعر المسمى به إن يستعير وإن يكن بخط مالك ستر فقد رأى حفص وإسماعيل كذا زبيري فرضها إذا سيلوا يعني إذا سئلوا إذ خطه على الرضا به دل كما على الشاهد ما تحمل وليحذر المعار تطويلا وأن يثبت قبل عرضه ما لم يبن. Voilà. Donc, normalement, si on est de vrais toulab al-ilm, on mémorise tout ça et bi'iznillah, comme ça on pourra être fier d'être des enfants de France, mais mujtahid dans l'ilm, mujtahid dans la transmission des hadiths du prophète alayhi salam, la transmission de l'héritage du prophète alayhi salam et bi'iznillah des exemples dans notre comportement, ce qui n'est pas gagné. En français, on a une très mauvaise réputation. Donc, Inch'Allah, on a le ilm, on a le comportement, comme il dit Allah Azza wa Jalla dit وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Yani, on doit se concurrencer pour les bonnes œuvres, les œuvres qui nous mènent vers le paradis, c'est-à-dire les œuvres qui nous permettent d'être sur le chemin de la piété. Et en réalité, on ne peut pas être sur le chemin de la piété sans avoir le ilm, mais le ilm bien compris, pas seulement les ma'loumat, mais les ma'loumat sont importantes. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit les transmettre, faire revivre cette sunna de transmettre les hadiths, connaître les hadiths, expliquer, comprendre les hadiths,
les pratiquer, prier sur le prophète, alayhi salam, souvent, 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 parce que les gens ils négligent cela. Finalement, on, on dit en théorie, il faut aimer le prophète, alayhi salam, mais en vérité, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prie vraiment sur lui? Est-ce qu'on cherche vraiment à le connaître? Est-ce qu'on est vraiment, comme on pourrait dire, euh, amoureux, quoi, tu vois, du prophète, alayhi salam? C'est ça la question. Donc, alhamdulillah, on a terminé. Donc, écoutez, ça suffit. Bah, ce qu'on va faire comme d'habitude, maintenant, on va se parler pour de vrai, c'est-à-dire en privé. Parce que tout ça, ce que j'ai dit, c'est enregistré. Mais le plus important, et en vérité, les meilleures paroles, elles viennent quand on est en privé tranquille. Pas qu'après, les gens ils prennent ce que tu as dit pour aller te faire des problèmes. Et après, pour tourner le dos, et tu perds des amis, entre guillemets, parce que la personne, elle a entendu un truc que tu as dit sur Internet, alors qu'elle te connaît personnellement, elle pourrait venir te voir et te dire pourquoi tu as dit ça, etc. Alhamdoulilah, il y a des frères quand même ici, euh, ici qui, proches de moi qui, au moins, font la démarche de dire, bon, écoute, tu as dit des choses, on va te ramener on va te ramener une personne qui a plus de connaissances, vous allez discuter, on va voir ce qu'il en est. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Mais ça, c'est la chose, on leur interdit de le faire. On leur dit non, il ne faut pas discuter avec eux parce qu'ils vont te mettre des choubourettes. Il y a un frère qui a dit, écouter un innovateur, en fait, c'est comme aller se confronter au Dajjal. Il a dit, le Dajjal, lorsque tu entends qu'il est au nord, il faut aller au sud. Il ne faut pas croire que tu es assez courageux pour l'affronter. Il ne faut pas croire que tu es assez courageux pour l'affronter. Il a dit, celui qu'on va ramener devant le Dajjal, on le ramène. Ce n'est pas lui tout seul, ce n'est pas de lui-même qui est venu. On le ramène. Et là, on va le couper en deux, il va revenir se mettre sur place, etc. etc. Mais sinon, de toi-même, il ne faut pas. Moi, je trouve que c'est un manhaj construit sur la faiblesse de caractère. C'est un manhaj qui est construit sur le manque de confiance en soi. Tu n'as pas confiance en ton ilm, tu n'as pas confiance en ton cœur, tu n'as pas confiance en ton... Je ne dis pas qu'on doit avoir confiance pour avoir confiance. Mais comme on a dit, si on construit notre ilm semaine après semaine, mois après mois, année après année, bi'iznillah, on est sabit. C'est ça l'important. Ok les frères, bon, je coupe et ben, reconnectez-vous. Hein. Allez, à tout de suite. Subhanakallahumma wa bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين